le ministère israélien de la Santé a annoncé la mobilisation de ressources médicales et psychologiques considérables pour accueillir et prendre en charge Aidan Alexander et sa famille, suite à sa libération après une longue et éprouvante captivité. Le docteur Agar Mizrahi, figure clé au sein du ministère en tant que chef de la division médicale générale, a exprimé la vive émotion et la préparation de l'ensemble du système de santé israélien face au retour de l'otage israélo-américain. Elle a souligné l'engagement total des équipes multidisciplinaires, composées de médecins, d'infirmières, de psychologues et de travailleurs sociaux, qui seront mobilisés en permanence pour répondre à tous les besoins d'Aidan et de ses proches. Les déclarations du docteur Mizrahi ont également mis en lumière la gravité des conditions de détention endurées par les otages. Se basant sur des informations crédibles et les rapports de professionnels de la santé, elle a affirmé sans équivoque que les organisations terroristes privent délibérément les captifs de traitements médicaux essentiels, les maintiennent dans des conditions de vie inhumaines et leur infligent des abus physiques et psychologiques depuis un total de 584 jours. Elle a insisté sur le fait que chaque jour supplémentaire passé dans de telles circonstances représente un danger clair et immédiat pour leur santé physique et mentale. Avec une autorité médicale et une profonde humanité, le docteur Mizrahi, en tant que responsable de l'accueil et des soins des otages de retour, a exprimé son angoisse face au sort de ceux qui sont toujours retenus par les organisations terroristes palestiniennes. Elle a formulé des prières pour leur libération rapide et leur retour sain et sauf auprès de leur famille. Le retour d'Aidan Alexander, un jeune homme de 21 ans, en Israël ce lundi a marqué une étape importante, bien que fragile. Sa libération par le Hamas est intervenue lors d'une brève pause des combats dans la bande de Gaza, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge après 19 mois de captivité. Il était le dernier citoyen américain vivant connu pour être détenu par le Hamas. Des informations non confirmées de la chaîne 12 israélienne ont évoqué un état de santé faible à son arrivée. Cette libération a été rendue possible par une suspension temporaire des opérations militaires israéliennes à Gaza, annoncée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin de permettre le transfert de l'otage. Cependant, malgré cette avancée, aucun accord global sur une trêve durable ou la libération d'autres otages n'a été conclu, et la menace d'une famine imminente dans l'enclave dévastée continue de planer, soulignant la complexité et la fragilité de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région. For 584 days now. As a physician and the person in charge of receiving the returning captives to hospitals and their subsequent medical care, I must emphasize that with every passing day, they are held in such conditions, their health is subject to clear and immediate danger. As a physician and as a human being, I am deeply concerned about the condition of all those who remain in the captivity of Palestinian terrorist organizations and pray for the speedy return home. Thank you very much.